plus vous essayez de vous contrôler pendant les fêtes et plus vous vous jetterez sur le sucre. Si vous voulez profiter des fêtes sans vous sentir vidé, ballonné ou accro au sucre pendant 2 semaines, alors cette vidéo, elle est pour vous. Dans les prochaines minutes, je vais vous partager 3 leviers simples pour réduire naturellement votre consommation de sucre pendant les fêtes sans vous interdire les plaisirs et sans transformer Noël en camp militaire nutritionnel. Bienvenue et merci de m'accorder de votre précieux temps. Je m'appelle Cyril et je suis coach pour entrepreneurs, dirigeants et toute personne qui veut atteindre des objectifs ambitieux. Pour ma part, mon objectif, il est en ce moment de manger sans sucre, sans lait et sans gluten. J'ai un psoriasis sur le cuir chevelu depuis plus de 10 ans et en 2025, j'ai décidé de prendre ma santé en main. Et dans cette vidéo, je vais vous lister 3 leviers qui vous permettront de mieux profiter des fêtes de fin d'année et surtout de réduire votre consommation de sucre. Et cette consommation de sucre, elle aura un impact immédiat sur votre énergie. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi le sucre devient incontrôlable pendant les fêtes, comment réduire les pics sans frustration et comment sortir des fêtes sans dette énergétique. L'idée numéro 1, le sucre n'est pas le problème, c'est le contexte qui l'est. En effet, pendant les fêtes, tout change. Que ce soit les horaires décalés, la fatigue accumulée, le stress social ou encore l'alcool et les sucres combinés. Vous avez déjà commencé durant la dernière phase, la dernière semaine de l'école. Vous avez les fêtes d'école, vous avez les repas d'entreprise, vous avez les festivités, les chocolats qui sont là, etc., etc. Vous emmagasinez déjà de la dette de sommeil. On enchaîne ensuite avec les vacances, avec les marchés de Noël. On enchaîne ensuite avec le 24. Le 24 au soir, vous mangez tard. Donc vous mangez beaucoup. Vous dormez alors que vous êtes encore en train de digérer. Et donc vous accumulez déjà du sommeil. On passe au 25, repas du midi, stress assez important avec l'ouverture des cadeaux au pied du sapin. Et puis on enchaîne sur les gros repas. L'après-midi, ça se finit généralement tardivement avec toutes les doses de sucre qui vont bien, l'alcool, etc., etc. Le 25 au soir. Toute la semaine, en général, elle est occupée par des repas de famille. Elle est occupée par tout un tas d'activités qui font appel à nos sens gustatifs, à nos papilles gustatives. Et le sucre est en consommation constante. Et puis on enchaîne ensuite sur le réveillon parce que ça arrive assez vite derrière, avec là essentiellement beaucoup d'alcool, beaucoup de nourriture aussi dont on apprécie les mets. Et le 1er janvier en général c'est plutôt repas de famille, mais il y a encore de l'alcool, il y a surtout de la dette de sommeil qui s'est accumulée et une consommation de sucre qui a fortement explosé sur les 2 dernières semaines. Le sucre, du coup, devient une réponse physiologique, pas un manque de discipline. Le vrai problème, ce n'est pas que vous manquez de volonté, c'est que votre environnement pousse votre cerveau à chercher du sucre. Le sucre, c'est souvent un signal de manque. Un manque de sommeil, un manque de protéines et aussi un manque de stabilité glycémique. Plus vous arrivez affamé et fatigué à un repas de fête, et moins vous contrôlez les desserts, ce qui est la partie la plus nocive, j'allais dire. Même si pour moi, j'intègre aussi l'alcool qui, consommé durant toutes ces périodes de fête, vient augmenter votre dose de glucides. Une règle simple avant chaque repas de fête, ne jamais arriver affamé. Ce que je vous propose, c'est de prendre une poignée de protéines, par exemple des oléagineux, des cacahuètes, des pistaches, toute la famille des noix, voilà, amandes, noix de macadamia, etc. Un vrai repas plus tôt. Donc, quand vous allez vous présenter le 25 par exemple au midi, ce que je peux vous conseiller, c'est le matin de prendre un petit déjeuner qui est suffisamment protéiné. Et au minimum, un snack protéiné. Donc si par exemple, vous savez que vous avez mangé le midi et puis vous allez remanger le soir, ne commencez pas de suite sur des choses qui sont sucrées. Par exemple, si vous prenez un toast qui est un toast de pain avec du beurre, bah là c'est moyen.
vaut mieux que vous commenciez en amont, vous preniez une poignée d'amandes ou une poignée de cacahuètes et surtout ne commencez pas par boire un verre d'alcool à jeun parce que là votre glycémie elle explose. Votre objectif, il est simple, c'est d'arriver stable et pas affamé. On passe tout de suite à l'idée numéro 2 qui est de réduire le sucre sans supprimer le plaisir. La plupart des gens font une erreur classique, soit je mange tout, soit je m'interdis tout. Le résultat, il est simple, on passe de la frustration au craquage à la culpabilité et on rentre dans un cercle vicieux. Mais finalement, le cerveau, il ne cherche pas le sucre, il cherche le contraste, le timing et la qualité. Si je vous donne un exemple, il vaut mieux que vous mangiez tout ce qui est sucré plutôt en fin de repas qu'au début. Vous allez manger par exemple des toasts au foie gras. Très bien, il y a une bonne graisse. Bon, il y a le pain qui est quand même très glucidique. Si vous avez respecté en amont, vous avez déjà mangé des cacahuètes, ou vous avez mangé des oléagineux, vous avez mangé toute la famille des noix, vous avez peut-être mangé des choses un peu plus grasses qui permettront en fait de préparer votre corps à assimiler le sucre. D'accord ? Vous pouvez ensuite jouer sur la fréquence. Peut-être que vous n'êtes pas obligé de prendre un dessert à chaque fin de repas. Peut-être que vous pouvez choisir le moment où vous allez le prendre. Peut-être que c'est mieux pour vous de le prendre au repas du midi. Peut-être que pour vous, c'est mieux de le prendre au repas du soir. Peut-être que vous pouvez essayer d'en éliminer un, de sorte que vous n'ayez pas une charge de sucre trop importante sur toute la journée. Et privilégiez bien sûr la qualité. Bien sûr, les chocobons sont appréciés du plus grand nombre et tout un tas de chocolat. Par contre, est-ce que c'est vraiment du chocolat ? Peut-être que vous pouvez privilégier des chocolats de qualité, si on parle de chocolat. Si vous avez des bonbons de Noël, c'est pareil. Quelle est la qualité du sucre que vous consommez en plus ou dans votre repas, que ce soit dans votre repas d'ailleurs ou en plus. Tout ce qui est autour, tout ce qui est entre les repas, là, on est mal. On est mal parce que si vous mangez un repas, vous attendez 2 heures, vous êtes sur la phase de digestion et puis derrière, vous allez prendre un dessert, une part de gâteau, un chocolat ou je ne sais quoi, vous allez faire exploser votre glycémie et votre niveau d'énergie, il va complètement cracher et vous allez voir qu'en termes de gestion des émotions, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, vous évitez les grignotages entre les repas, vous privilégiez des sources de protéines au début du repas, vous repoussez tout ce qui est glucidique à la fin du repas, vous choisissez votre dessert. Je vous conseille un seul dessert par repas, celui que vous aimez vraiment, et vous mangez lentement, vous appréciez, vous êtes avec les personnes que vous aimez, mais surtout vous appréciez le moment. Parce que tout le reste devient optionnel. Ce n'est pas interdit, mais non automatique. Vous n'êtes pas en train de manger inconsciemment, vous appréciez vraiment ce que vous mangez et vous allez voir une vraie différence sur l'appréciation et sur l'envie d'en manger encore. Parce que quand on mange consciemment, on va être pleinement dans l'appréciation du dessert et il va être bien mieux assimilé aussi par le corps puisque vous allez prendre le temps de le mâcher et d'activer les sucs gastriques qui s'activent dès lors que l'on met un aliment dans la bouche. Je vous rappelle, vous mangez ce que vous buvez et vous buvez ce que vous mangez. Vous devez mâcher au moins 20 à 30 fois ce que vous avez dans la bouche pour permettre une meilleure assimilation des nutriments. Et quand il s'agit de tout ce qui est lié au sucre, ça va permettre d'éviter, de limiter, de diminuer le pic de glycémie, quand bien même il va fortement augmenter parce que vous allez généralement privilégier des aliments fortement glucidiques. Idée numéro 3, sortir des fêtes sans dette métabolique. Et ça, c'est vraiment, vraiment crucial. Parce que finalement, le vrai danger des fêtes, ce n'est pas Noël, ce n'est même pas le réveillon, c'est la semaine d'après. Vous allez avoir de la fatigue, du brouillard mental. Et donc là, vous allez avoir des envies de sucre constantes. Là aussi, on rentre dans un cercle vicieux. Je sais très bien de quoi je parle parce que quand j'ai eu mes pulsions de sucre, et puis j'en ai tout le temps envie après. C'est réconfortant, c'est agréable, mais surtout notre corps s'y habitue. Notre corps, il a par nature
par rapport à notre alimentation occidentale, il va venir brûler beaucoup de glucides. Et plus on va manger glucidique, plus on va l'habituer à à grignoter entre les repas des choses comme un carré de chocolat ou un fruit, vous allez faire augmenter votre taux de glycémie. Et c'est là où vous habituez votre corps à faire ce qu'on appelle les rolling coasters. Vous allez monter et descendre. Votre pic de glycémie va ne faire que ça. Alors que votre objectif, c'est de le stabiliser, surtout pendant la période des fêtes. Donc ce qui compte finalement, ce n'est pas ce que vous faites pendant les fêtes, mais ce que vous faites entre les repas festifs. Et il vous suffit juste de quelques micro-réglages pour finalement amortir l'impact du sucre. Et ça, je vous le garantis, puisque moi-même je l'expérimente actuellement, puisque pour rappel, j'en suis à plusieurs semaines sans manger de sucre, de gluten et de lait, de produits laitiers. Et je sais exactement de quoi je parle quand il s'agit de faire face à des envies fortes. On va jouer un petit peu on va venir contrecarrer le cerveau, on va venir le hacker, on va venir apporter des astuces pour contrecarrer ces envies de sucre. Moi, ce que je vous propose comme sorte de protocole tampon qui est relativement simple, c'est marcher 10-15 minutes après les gros repas, boire plus d'eau que d'habitude. Petite astuce, le matin, vous faites bouillir de l'eau, vous faites bouillir 1 litre et vous commencez à boire de l'eau petit à petit durant les premiers temps où vous vous levez, et vous allez voir déjà que vous remplissez votre corps, vous l'hydratez et votre corps vous remerciera. Et vos envies de sucre, déjà, elles seront beaucoup plus basses. Donc boire plus d'eau que d'habitude et remettre un petit déjeuner protéiné. Donc vous allez venir relancer la machine grâce aux protéines et votre corps va vous remercier encore une fois. Il va apprécier que vous lui donniez des protéines plutôt que constamment du sucre, parce que finalement il faut essayer d'équilibrer. Et moi, ce que je rajouterais, mais ça c'est pour la partie expert, du jeûne intermittent. Si vous avez des questions sur le jeûne intermittent, vous pouvez me les poser en commentaire. C'est quelque chose que je pratique depuis longtemps. Essentiellement des jeûnes, je mange pendant 8 heures, je jeûne pendant 16 heures. Je suis aussi habitué à faire des jeûnes entiers de 24 heures. Je n'ai jamais fait des jeûnes plus longs, mais en tout cas, je sais que ça apporte beaucoup de bénéfices sur la clarté mentale, sur la gestion des émotions, sur la réparation des intestins et donc sur le repos intestinal, surtout pendant la période des fêtes. Moi, par exemple, ce que je fais pendant la période des fêtes, je sais que le 24 au soir, je vais manger beaucoup plus tardivement. Le repas du lendemain, je pense que je vais le faire plutôt à midi, 13h, 14h, et je ne vais pas petit déjeuner. Et je prépare comme ça mes journées, intenses au niveau alimentaire, de sorte que c'est le moins d'impact possible sur mon énergie, sur ma glycémie, sur mon brouillard mental. Je parle en connaissance de cause parce que par le passé, avant que j'entame tout ce processus de remise en question et de reprise en main de ma santé alimentaire, je ressentais beaucoup de brouillard mental, et c'était notamment lié à une consommation excessive de glucides, à un mauvais timing de la prise de glucides, plus un rythme d'alimentation trop important. Et donc, je connais exactement ce que ça fait d'être dans ce fameux brouillard mental dont je vous ai parlé en introduction de cette idée. Votre objectif, finalement, après ces fêtes, c'est de revenir rapidement à l'équilibre, pas de compenser. Parce que finalement, après ces 2 semaines intenses où par nature, vous vous sentez très fatigué, votre objectif primordial, c'est de revenir rapidement à des habitudes saines et pas de retomber dans une boucle, dans un cercle vicieux, dans une boucle négative qui va vous amener à vous restreindre, à vous punir et à céder à peut-être des régimes ou une diète trop stricte que vous n'arriverez pas à tenir dans le temps, parce que finalement c'est ça. Moi je suis contre tous les régimes excessifs et qui sont beaucoup trop normés. Dans mon cas, je suis un protocole parce que je veux soigner mon psoriasis que j'ai depuis plus de 10 ans. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin, vous n'avez juste qu'à reprendre vos bonnes habitudes ou en reprendre des nouvelles. Par exemple, si vous avez tendance à petit déjeuner trop sucré, bien sûr qu'un petit déjeuner protéiné, c'est très important. Si
vous ne ressentez pas la faim le matin et que par habitude vous prenez un petit déjeuner, commencez à faire un jeûne intermittent, commencez à manger pendant 12 heures et puis à reposer vos intestins pendant 12 heures et puis augmenter petit à petit pour accepter le rythme, pour habituer votre corps à moins manger le matin, pour vous permettre de décaler votre fenêtre alimentaire et vous permettre de laisser vos intestins au repos. Et c'est vraiment la clé sur cette après-festivité alimentaire, c'est de revenir à un équilibre ou sinon vous allez tomber en plus dans le piège des galettes des rois, etc., etc. Et là, on vous amène ensuite jusqu'en février et la Chandeleur et vous vous retrouvez en mars-avril à vous dire il serait temps que je fasse quelque chose parce que l'été approche. Je vous propose de me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo, quelle astuce vous allez essayer d'implémenter pendant les fêtes de fin d'année. Est-ce que ça va être boire plus? Est-ce que ça va être le jeûne intermittent? Est-ce que ça va être la consommation de protéines avant les repas? Par exemple, à l'apéritif, vous pouvez donc, comme je vous l'ai dit, rajouter des cacahuètes, super source protéinée, moi que j'adore introduire. Vous pouvez manger des amandes, vous pouvez manger des noix de macadamia ou encore des pistaches, super, c'est super en apéritif, vous commencez par ça. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire, je suis vraiment curieux d'avoir votre retour. Je suis super content d'avoir fait cette vidéo pour vous aider à consommer moins de sucre pendant les fêtes de fin d'année et à vous aider à conserver, à lisser votre énergie pour ne pas arriver dans un méga crash en début d'année et que vous ressortiez de cette période de festivité intense avec une énergie qui est suffisamment forte, suffisamment bonne pour vous aider à apprécier cette nouvelle année qui arrive. Je vous fais un récap express. Le sucre, c'est un signal, pas un échec. Le plaisir, il se choisit, il ne se subit pas. Et l'équilibre se joue entre les repas, pas forcément pendant. Dites-moi en commentaire quelle est la situation la plus difficile pour vous pendant les fêtes. Je réponds à tous les commentaires. Je vous invite à regarder la vidéo sur The Autoimmune Fix où vous comprenez tout ce que je suis en train d'entreprendre sur ma santé alimentaire pour guérir mon psoriasis, mais surtout pour avoir une énergie constante. Je vous dis à bientôt.